Pilotage de l'hôpital unique de Lannes. Donc vous avez un ensemble d'organisations. Nous nous sommes retrouvés le 7, on avait communiqué là-dessus, lors d'un forum finalement citoyen qui a été à l'initiative de la NUPES, mais qui a réuni un certain nombre d'acteurs qui sont aussi bien citoyens, associatifs, usagers, syndicats. Et on a convenu, finalement, les échanges ont été assez fructueux. On a fait le point sur tout ce qui avait déjà été fait par les différentes organisations qui sont là. Et on a convenu finalement de mutualiser nos efforts et les moyens mis en œuvre pour tenter de constituer un véritable comité élargi de défense du service public hospitalier dans ce département. Donc aujourd'hui, derrière, à la préfecture a lieu le comité de pilotage d'installation de cet hôpital. La plupart des gens qui y siègent y sont évidemment favorables, à l'exception notoire de Sylvie Ferrer, députée LFI NUPES, qui depuis le début s'oppose à ce projet. Et quant à nous, eh bien, nous sommes là pour rappeler notre opposition à ce projet, les raisons pour lesquelles on s'y oppose, et puis surtout pour proposer des alternatives. C'est-à-dire qu'on est là, finalement, c'est d'où le nom de cette action contre le comité de pilotage, c'est-à-dire que nous avons à proposer un certain nombre d'alternatives, on va y revenir chacun. C'est pas du tout une fatalité, cette histoire d'hôpital unique. On a des contre-propositions et des propositions qui vont dans le sens d'un étoffement réel de l'offre de soins dans le département. Voilà. Donc nous sommes organisés, nous sommes sérieux, nous sommes solides. Je pense que les responsables qui pilotent aujourd'hui l'installation de ce nouvel hôpital et qui le présentent comme absolument inéluctable feraient bien de se rappeler ce qui s'est passé notamment au sujet du projet de méga-Syrie Florian à Lannemezan, où de la même manière un certain nombre d'associatifs, de citoyens et d'organisations politiques se sont mutualisés pour arriver au résultat qu'on sait et qu'on espère de la même manière pour cet hôpital. Voilà. Nous sommes partis des propositions qui avaient été faites. Ça, c'est le projet qui a été présenté en comité très restreint, qu'entre-initié, dirons-nous, à l'insu de la population, puisqu'on le voit à chaque fois qu'on fait de l'information, la population n'est pas du tout au courant de ce qui se trame, du projet, etc., commence à en mesurer les effets délétères. Mais en fait, on est parti du projet qui a été présenté aux élus, notamment de l'agglomération, et à partir de ce document, nous, on a mis les réponses en face, et notamment les propositions alternatives. Alors, c'est pas figé dans le marbre, puisqu'on est là, on essaie de se fédérer tous, on a tous travaillé de notre côté, comme le disait Grégory. Et donc, si on prend des choses, alors après, chacun s'exprimera. Par exemple, on a pourquoi ce projet ? Bon, on nous parle de mutualiser les moyens pour faire des économies, pour lutter contre le déficit qui est structurel des hôpitaux actuels. Bon, il faut savoir que la réalité, c'est de transformer l'hôpital, par exemple, en entreprise. On sait très bien, l'expérience l'a montré, que dans les Deux-Sèvres, par exemple, où il y a eu des projets similaires, le déficit il est multiplié par 10. Voilà. Donc les gens ont des soins de moins bonne qualité, ils accèdent de moins en moins aux soins, et pourtant on a multiplié les déficits par 10. Donc nous on prône quelque chose où chacun pourra de manière égalitaire accéder aux soins et à des soins de proximité. Alors la démarche projet, on l'affirme haut et fort une fois de plus, c'est un déni de démocratie puisque personne n'a été consulté. Même des élus qui se sont exprimés l'autre jour lors du forum populaire nous ont bien dit qu'ils étaient mis devant le fait accompli, que quand ils demandaient des éléments, ils ne les avaient pas. Par exemple, personne n'a vu les études qui étudiaient la rénovation des hôpitaux actuels. En fin de document, vous verrez, on a 3 hypothèses, dont la rénovation des hôpitaux, mais personne n'a jamais vu le projet de rénovation. Pour pouvoir dire, c'est peut-être bien, il faut l'étudier. Voilà, d'emblée, on a dit qu'il fallait faire un hôpital unique. Voilà, alors, officiellement, c'est prioriser le parcours patient. Alors nous, on a un petit peu de mal à comprendre, parce que ça veut dire qu'on va obliger déjà chacun à se déplacer à Lannes. Donc quand on sait qu'on a une population vieillissante, qui n'a pas forcément accès à des moyens de locomotion,
Ça veut dire que la personne âgée, vulnérable, etc., qui habite Tarbes, actuellement, elle peut se débrouiller avec les transports en commun pour aller à l'hôpital. Là, on se pose la question, comment elle fait quand il va falloir aller jusqu'à Lannes, par exemple. On nous dit qu'on aurait des plateaux techniques qui seraient obsolètes, c'est la raison pour laquelle il faut un bel hôpital avec des moyens techniques performants. On a des témoignages notamment de médecins en cardiologie qui disent qu'il y a du matériel qui est même de meilleur niveau qu'à Toulouse par exemple. C'est pour ça qu'on a de jeunes cardiologues qui viennent depuis un petit bout de temps s'installer à Tarbes. Donc tout ça, on peut battre en brèche un certain nombre d'arguments qui sont mis en avant pour justifier cet hôpital unique. En fait, ce qui pose problème dans ce projet, c'est un problème politique majeur. Parce que ce projet, il se fait dans le cadre de la destruction des services publics qui s'opère depuis des années et qui s'est accentuée sous l'ère Macron, on va dire, pour se comprendre. Je disais que le problème, c'était le but politique, la décision politique qui a été faite en mettant en route ce projet, c'est qu'à l'arrivée, c'est pas pour apporter une réponse meilleure aux besoins de santé de la population des Hautes-Pyrénées, mais c'est bien pour se mettre dans un cadre de décision politique qui vise à détruire les services publics en France. Il faut quand même le remettre dans ce contexte-là. Ce qui fait comprendre pourquoi ce projet il existe et pourquoi il casse les services publics qui sont hospitaliers, qui sont les 4 services publics hospitaliers qu'on a dans le département. Donc cette création de cet hôpital à Lannes est une aberration écologique parce que il va y avoir une emprise et artificialisation de 17 hectares de terres agricoles au milieu de nulle part. Il va falloir aussi créer des routes pour y accéder. Donc c'est une nouvelle artificialisation, mais également des déplacements de véhicules qui n'étaient pas au départ entendus dans ce coin. Donc une pollution qui va se mettre en place. Il n'y a pas de milieu de récepteur possible. La seule station d'épuration proche est à Loeil et elle est actuellement à saturation. Donc les difficultés aussi, comme je vais peut-être répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais aussi la difficulté pour les gens d'accéder à cet hôpital, particulièrement pour les familles de Tarbes, les personnes âgées, les personnes en précarité, qui prennent le bus pour aller à l'hôpital et qui là vont se retrouver démunis sur cette nouvelle construction.